dites-vous d'ouvrir des vieux tins de ce genre juste pour le fun? Allons-y les amis paltanisés. Si Tonton Polo ne dit pas de bêtises, ces tins sont sortis il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et là, j'ai acheté ces tins au Costco et j'ai hâte de les ouvrir. Ça va être super le fun. Alors, j'ai 3 tins de Coraidon, vous l'avez vu tout à l'heure. Et j'ai 3 tins de Miraidon et ils ont tous les mêmes packs. Vous allez voir. Tout d'abord, on va ouvrir le Coraidon juste là. Ah! Voilà, perfect. Il faut que je vous montre à peu près qu'est-ce qui se passe là, parce que c'est une bonne chose. Nya! Voilà. Donc, dans le tin de Coraidon, nous avons une carte promo de Coraidon juste là, mais nous avons aussi 5 packs. Le premier et le deuxième sont des Paldea Evolve et les 3 autres sont des Silver Tempest. Et là, si vous me donnez un petit instant, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe ici et je pourrais ouvrir le reste hors vidéo, comme ça on ne perd pas de temps. Désolé pour le bruit, c'était un petit peu assourdissant, je le sais très bien. Donc ici, nous avons un petit bonhomme Miraidon EX en termes de carte promo. Et nous avons, regardez ça, 2 Paldea Evolve et 2 Silver Tempest. Donc, c'est toujours Paldea Evolve, Silver Tempest. Dans le tin bleu, il y en a 4. Dans le tin rouge, il y en a 5. On va tous les ouvrir tout de suite. Alright les amis, tous les tins ont été ouverts. Alors regardez-moi toutes ces cartes promo qu'on a déjà. La journée commence super bien les potos. Oh oui. Et là ici nous avons les codes qui venaient dans la boîte. Amusez-vous avec ça ma chère familiale du monde entier. Et voilà. Ici nous avons 12 packs de Paldea Evolve et 15 packs de Silver Tempest. Alors là, on va faire une très belle ouverture aujourd'hui. On va commencer avec le Paldea Evolve parce que personnellement c'est ce que je veux ouvrir. Parce que le set de Silver Tempest, j'ai déjà complété ça. D'accord, mon Master Set est complété à 100%, mais pas Paldea Evolve. Il me faut Magikarp spécial illustration rare. J'en ai vraiment besoin, mais il me faut aussi 6 autres cartes. Je sais pas si je vais les avoir aujourd'hui, mais c'est tellement bonne chance. Yo, est-ce que c'est un signe? On a eu 2 Magikarp déjà. Un troisième. Oh, come on! Oh non, ça va mal mon affaire. La carte que je veux là, il coûte une fortune et c'est la carte la plus dispendieuse de Paldea Evolve. Et je ne l'ai pas. Non, je veux pas l'acheter si possible. Et je viens de le voir encore. Please, est-ce que c'est un signe? Magikarp, viens voir Tonton Polo. Please, Reno. Non, il va pas venir me voir. Vous vous rappelez lorsque je vous ai dit que j'ai acheté ça au Costco? Eh ben, j'ai acheté le bundle de Crown Zenith. Genre, Costco est reconnu pour mettre plusieurs boîtes ensemble, souvent 2 tins et 1 ETB. Dans un bundle et il les vend. Alors moi j'ai acheté le bundle de Crown Zenith. Il y avait un ETB de Crown Zenith ainsi que les 2 tins différents que vous voyez en ce moment. Ben que j'ouvre en ce moment plutôt. Et ouais, ça m'a coûté 115$ plus ça que chaque bundle. C'était cher quand même. Mais en fait dans le temps lorsque je les ai achetés c'était cher. Parce que les prix étaient pas fous comme en ce moment là. Mais maintenant un ETB de Crown Zenith ça vaut autour de 170-180$. C'est totalement crazy là. Mais bon. Tout ce que je veux dire c'est que ouais j'en ai acheté plusieurs pour faire des Master Sets. Et j'avais prévu de donner ces tins à mes neveux comme cadeau. Ouais, voyez ce que je veux dire? J'en ai déjà donné plusieurs à mes neveux et à ma nièce. Alors ouais, mon but a été accompli. Et là, j'en avais quelques-uns de surplus et je me suis dit, pourquoi pas les ouvrir juste pour le plaisir, pour la nostalgie. Parce que le Paldea Evolve là, ouf, ça coûte cher, man. Yo, un autre Magikarp Reverse, mais... donne-moi le Magikarp illustration rare, please. Je vous jure, ces tins sont en train de me niaiser. Ils sont comme, je sais que tu veux un Magikarp, et on va jamais te le donner, mon petit pépito. Hoppip, Whooper, Noibat, Combi, Kilowattra, Azumarill, Vespiquen. Come on. Ouh. Oh! Première bonne carte de la journée, j'avais tellement peur qu'on peut rien du tout. Et c'est une carte qui fait peur. Lycan Rock EX qui est sur le point de nous griffer. Par ici, mon ami, tu mérites un joli plastico, mon pépito. Et oui, en passant, pour ceux qui se le demandent, j'ai pas ouvert beaucoup de boîtes de Paldea Evolve, mais j'ai bientôt complété mon Master Set. Pourquoi? Parce que lorsque Black Friday 2024 et Boxing Day 2024 étaient là, j'ai acheté beaucoup de cartes à l'unité en rabais et c'était tellement le fun parce que j'ai pu bientôt compléter mon Master Set, les amis. Et maintenant que les prix ont tellement boosté comme un fou, aujourd'hui, ma dernière chance de trouver le Magikarp spécial. Ah non, c'est même pas un spécial illustration rare. Magikarp illustration rare. Ouais, parce que si je trouve pas ça, là, je dois sauter par la fenêtre. Oh! Ah, c'est pas le Magikarp, ça. Orthworm! Hey, une bonne carte, c'est une bonne carte. C'est pas du tout ce que je recherchais, mais j'ai besoin d'une carte comme ça, mais version Magikarp. Please, give it to me. I need it! Je ne sais honnêtement pas quels sont les prix des cartes à l'unité en ce moment, mais je sais qu'à un moment donné, cette carte a atteint autour de 400$. La Magikarp, là.
Yo, j'ai pas envie de dépenser tout cet argent juste pour avoir une petite carte Magikarp. C'est pour ça que je dois le pull maintenant, please. Oh! Regardez-moi cette belle carte Fletchinder! Oh, il est tellement cute, le petit bonhomme. Mais pourquoi tu le mets à côté du feu si tu peux produire du feu toi-même, il me semble? Alors, je sais pas. Bon. Tu fais ce que tu veux, hein. En fait, c'est toi qui es en train de produire le feu. Ah, tu le fais pour ton maître, j'ai compris. T'as réduit en esclavage. Fallait le dire, Pépito, voyons donc. C'est une blague, les amis. Alright, il ne reste pas autant de packs de Paldea Evolve. On n'a pas pogné le Magikarp encore. Et ouais, je crois que je dois l'acheter à l'unité. J'ai vraiment pas le choix. Il est tellement cute, le petit Raichu. Relore, ainsi que Slocking. Avant-dernier pack de Paldea Evolve. Souhaitez-moi bonne chance. Let's do this. Yo, j'ai regardé mon Master Set de Paldea Evolve. Il est tellement gros comparé aux autres sets récents. Comparé à Journey Together. Comparé à... Ouf. Oh, Buddy Body X. Comparé à d'autres séries par-ci par-là. Alors, ouais. Ça va être dur de pogner le Magikarp. La série que je cherchais dans ma tête est Stellar Crown. J'avais complètement oublié le nom pour quelconque raison là, mais bon. Ici, nous avons Paldea Evolve. Le dernier pack que j'ai avec moi. Et c'est le dernier pack de Paldea Evolve que je vais ouvrir de ma vie. Cubefont, Krogunk, Lucky D, Magnemite, Delivery John, nanani, nanana. Please, Magikarp. Bon, mais on va passer à du Silver Tempest. Alors, vous savez ce que je dois faire? Trouver la Lugia. Comment on appelle ça? C'est pas des spéciales illustrations rares avec les Sword and Shield. Attendez. Si je me rappelle bien, il faut faire ça comme ça. Ensuite, ça comme ça. Voilà. Donc, oh, ça me rappelle la nostalgie avec les bordures jaunes, man. Donc, c'est pas la Lugia que j'ai besoin ici. Ah, bah oui, c'est la Lugia que j'ai besoin. Et j'ai une petite Hollower juste là, mais c'est pas du tout ce que je veux. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que je trouve la Lugia ici pour l'échanger contre le Magikarp. Ce qui va jamais se passer. Je le sais très bien. Ah là 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 là. Donc, souhaitez-moi bonne chance, les amis. Énergie, Kirlia, Venomoth, Wallace, Rods, Duron, Fletchling, Latini, Clank, Altaria, c'est vrai! Yo, ici, on peut avoir des double hits. Oh, ça me manque les double hits. Des fois, on en pogne dans les packs de Scarlet Violet. Et oh my god, on a vraiment double hit! Mais dans les packs de Sword and Shield, à partir de Brilliant Stars, c'est beaucoup plus fréquent d'avoir des double hits. Oh, ça, c'était tellement le fun. Mais à partir de Scarlet and Violet, oh, que c'est rare d'avoir des double hits. À moins que tu ouvres du Prismatic Evolution et que tu dis que les Pokéballs sont des hits. Vous voyez, comme... Mais dans les autres sets comme Temple Force, Paradox Rift, Paldea Evolve, si ça, c'est peut-être possible d'avoir des double hits. Mais si tu en as là, c'est un miracle. Attendez. Non. Et non, on n'a rien du tout, les amis. Yo, vous la sortez celle-là, les amis? Lugia, viens rendre visite à ton polo. Moi, là, j'adore tellement ouvrir du Sword and Shield. C'est tellement le fun. Surtout que c'est parce que c'est là où je suis vraiment rentré à fond dans les cartes Pokémon. Pour moi, c'est de la nostalgie, c'est du bon temps, ça me rappelle des bons souvenirs. J'adore le bloc Scarlet and Violet, mais rien ne va remplacer Sword and Shield pour moi, parce que c'est là où j'ai ouvert des packs à fond avec vous sur ma chaîne YouTube. Dans le temps, là, j'ouvrais des cartes Pokémon littéralement chaque jour. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, je postais quasiment chaque jour lorsqu'on ouvrait du Sword and Shield. J'adorais tellement ça, c'était tellement le fun. Je me rappelle quand j'ouvrais du Chilling Reign et que personne n'en voulait. Oh my god. En fait, non, au début, lorsque la série Chilling Reign est sortie, tout le monde voulait ça parce que tout le monde est comme wow, il y a des alternate orders fous. Mais après, personne n'en voulait et les prix des booster box sont passés de quoi, 140$ plus taxes à 110$ plus taxes et tout. Oh, je me rappelle, oh my god. Pachimien, comment ça va mon frère Pépito? Mais j'ai pas de double hit et ce n'est pas grave du tout. Alors ouais, les boîtes de booster box de Silver Tempest sont passées de 140$ à 110$. Bon, pas Silver Tempest, Chilling Reign, pardon. Et j'en ai acheté quelques-uns par-ci, par-là. Et maintenant, ces boîtes-là, là, ils valent comme 450$ canadiens. What the hell? Et même chose pour Fusion Strike. Ce set est... Oh my god, c'est vrai, il y a des Radiant Boys dans ça. J'ai complètement oublié ça. Radiant Sarina, bienvenue dans l'équipe. Je vais te mettre dans un plastico. Ben ouais, Fusion Strike, là, le set le plus gros du monde entier. À ce qui paraît, il me semble que c'est le plus gros set. Même en fait de tous les temps, j'arrivais pas à m'exprimer. Et il y a tellement de cartes dans cette série, c'est totalement crazy. 250 quelques, je pense, je suis passé à 100%.
Il faudrait que je fasse plus de recherches. Je sors ce nombre de nulle part, de ma tête. Il faut que je vérifie ça. Mais à ma connaissance, Fusion Strike est la série la plus grosse de Pokémon TCG. Et là, c'était tellement gros que les gens étaient comme on n'en veut pas, yo, c'est tellement gros, c'est tellement abusé, laissez faire. Et là, les boîtes sont descendues de 140$ à 110$ eux aussi. Et maintenant, ces boîtes-là, ils valent comme 600$. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, là, mais bon. En tout cas, on parle rien du tout. Oh, c'est vrai, dans Fusion Strike, il y avait même des God Box. Genre, dans littéralement tous les packs, on pouvait pogner des Rainbow, et il y avait les Espion VMAX, les Mew VMAX, et c'était quoi l'autre, là? Gengar VMAX. Quand tu pouvais pogner ça à longueur de journée dans un booster box de 36 packs, c'était des Hero Box, des God Box, c'était fou! Et si on parle de Sword and Shield, il faut parler des Evolving Skies. Ces boîtes-là, là. Si vous allez sur ma chaîne, vous pouvez voir que j'ai ouvert au moins comme 18 booster... Oh, carte noire. Ça veut dire on a une bonne carte. J'ai complètement oublié comment on fait ça. Je le faisais depuis le début, mais j'ai un petit blanc de mémoire. Alors, on a la chance d'avoir une bonne carte. Mais ouais, Fusion Strike, c'était le fun. Chilling Reign, c'était le fun. Evolving Skies, ça, c'était le fun. Evolving Skies, les amis. Oh my God! Full Art Gym Trainer! Regardez-moi cette belle carte! Ah, j'adore les cartes de cette série! Mais ouais, si vous retournez sur ma chaîne, là, il y a quelques années, vous allez voir que j'ouvrais beaucoup d'Evolving Skies. J'ai acheté toutes ces boîtes-là autour de 140$ plus taxes. Et maintenant, ça vaut comme 2000$! Wow! Je sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais bon, moi, j'ai eu mon plaisir, je suis content. Si je pouvais revenir dans le temps, je continuerai à ouvrir toutes ces boîtes. Jinx, bienvenue dans l'équipe, mon frère. Et j'ai pas de double hit malheureusement. Je suis vraiment désolé de parler comme ça du bloc Sword and Shield et dire plein de trucs comme en fait, vous parlez de mes souvenirs de mon passé avec cette série. Mais yo, je suis sur le point de verser une larme. C'est de la nostalgie pour moi, même si c'est juste il y a 2-3 ans. En fait, 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. My bad. Allez, on continue. Mais ouais, le bloc Sword and Shield m'a tellement marqué. Wow. C'était super le fun dans ce temps-là. J'ai encore beaucoup de fun en ce moment, mais rien ne va remplacer Sword and Shield pour moi. Rien du tout. Allez, on continue. Même pas le base set là, comme vous savez le premier set, la première série Pokémon qui est sortie en 1999-2000, I don't know. Et ceci est le dernier pack de la journée, le pack de la destinée. On va le bénir comme un fou pour avoir ce doute là en version comment on appelle ça? Alternate Art. J'allais dire spécial illustration rare. Ben ouais, pour moi là, Sword and Shield c'est le best, meilleur que base set. J'ai grandi avec base set. Mais c'est juste que j'étais un petit kikou de quoi, 5-6 ans. C'est pas comme si j'ai ouvert des booster box à longueur de journée. Mes parents avaient pas d'argent, j'achetais un pack par 2 mois, quasiment, vous voyez. J'avais du fun aussi, mais pas autant de fun qu'avec le bloc Sword and Shield. C'est tout ce que je voulais dire, les amis. Alright, les amis, on va faire un petit résumé. Regardez ça. Pour le bloc Scarlet Violet, nous avons 4 bonnes cartes en tout, juste là. Et pour Sword and Shield, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on a 10 bonnes cartes en tout, mais il faut pas oublier les cartes promo qu'on a là. Alors, pour... j'arrive pas à pogner le dernier Coraidon, mais pour 27 packs d'ouvert, on a une tonne de bonnes cartes. Je peux pas me plaindre, les amis. Alors, mes chers photons, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Aujourd'hui, on s'est tellement bien amusé dans cette belle ouverture de pack nostalgique, si je peux dire ça comme ça. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs, les amis. Ouais, je suis vraiment désolé de parler du passé à longueur de journée, de pas me concentrer sur le présent, mais ouais. J'ai adoré le bloc Sword and Shield. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et... oh my god. J'ai pas pogné un Magikarp dans Pandiaïvon, oh my god! Si vous nous soutenez dans cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Et ouais, maintenant je vais acheter le Magikarp. Dépenser une tonne d'argent. Oh my god. Bye bye!